Student was looking through the petabytes of images that have been collected by the telescope. So this object is only emitting radiation every 18 minutes. L'exploration spatiale nous a fourni une mine d'informations qui nous ont permis de créer des inventions et des technologies qui ont rendu l'existence humaine plus simple tout en nous permettant de découvrir davantage et d'explorer plus loin dans le cosmos. Qu'est-ce que le télescope de la NASA a découvert dernièrement qui défie toute logique? Rejoignez-nous aujourd'hui pour découvrir des régions terrifiantes de l'univers et explorer quelque chose que les scientifiques ne peuvent expliquer. WASP-76b est l'une des nombreuses exoplanètes du cosmos. C'est une exoplanète brûlante située à environ 640 années-lumière de nous. Cependant, la planète est également connue pour avoir un côté sombre perpétuel et des pluies de fer en fusion. Elle a été découverte en 2016 et a approximativement la taille de Jupiter. Comme elle est verrouillée de manière tidale à une étoile, la planète est toujours tournée vers elle. La température du côté jour atteint 2350 degrés Celsius, soit 4300 degrés Fahrenheit. C'est plus que suffisant pour évaporer des métaux comme le fer dans l'atmosphère. De plus, le rayonnement reçu par la face diurne est des millions de fois plus supérieur à celui reçu par notre planète en provenance du Soleil. Le côté obscur de WASP-76b est presque 2 fois plus froid. En raison de la grande différence de température, cette exoplanète subit des vents violents. En conséquence, le vent transporte de la vapeur de fer du côté le plus chaud du globe vers le côté le plus froid. Quand la vapeur refroidit, le fer fondu tombe en pluie sur cette planète. C'est assez étrange, mais pas autant que la planète connue sous le nom de PSR-J 1719-1438b. Mais qu'est-ce qui la rend si impressionnante? Cette exoplanète est 3000 fois plus grosse que son étoile à neutrons haute. De plus, elle n'a pas toujours été une planète, elle a déjà été une étoile. Mais d'abord, revenons au début. L'exoplanète mesure environ 20 km de large et tourne autour d'une étoile à neutrons extrêmement dense et petite. Sur Terre, une cuillère à café de cette étoile pèserait des milliards de tonnes. L'étoile est également un pulsar milliseconde, émettant des faisceaux de rayonnement toutes les 5,4 millisecondes pendant sa rotation. Cela équivaut à environ 10 000 rotations par minute. L'étoile n'est pas seule, elle a une planète compagne dont la taille est environ 40% de celle de Jupiter, PSR-J 1719-1438b. En même temps, cette exoplanète exotique est plus grande que Jupiter. Alors, comment fait-elle pour être à la fois petite et massive? Cela est dû au fait que l'exoplanète était à l'origine une étoile dont les couches extrêmes ont été arrachées par un pulsar voisin beaucoup plus grand. Les restes de carbone d'une étoile se sont alors transformés en un monde de diamants d'environ 5 fois la taille de notre planète. Elle a actuellement un diamètre d'environ 60 000 km. Comme l'exoplanète est si proche du pulsar, le système entier pourrait tenir dans le diamètre de notre Soleil. En 2018, une galaxie naine connue sous le nom de BD1 a été découverte dans l'arrière-cour intergalactique de notre Voie lactée à environ 30 milliards d'années-lumière. À titre de comparaison, l'ensemble de l'univers observable s'étend sur 93 milliards d'années-lumière. Vous pouvez donc voir à quel point cela est proche de nous. En raison de sa taille minuscule, de sa faible luminosité, de l'absence de poussière et de ses populations stellaires âgées, BD1 est classée comme une galaxie sphéroïdale naine. Cependant, cette galaxie récemment découverte est unique à bien des égards. Tout d'abord, elle est minuscule, mesurant seulement 3000 années-lumière d'un côté à l'autre. Pour mettre cela en perspective, il faut savoir que le célèbre disque spiralé de la Voie lactée a un diamètre de 100 000 années-lumière. En outre, BD1 se trouve à environ 2 millions d'années de toute autre galaxie géante, ce qui en fait la galaxie naine la plus isolée jamais découverte par l'homme. La solitude n'est pas nécessairement une mauvaise chose dans l'univers. Cela signifie que la galaxie naine n'a pas eu d'interaction avec d'autres galaxies. Mais le fait le plus important est que BD1 est estimée être aussi vieille que l'univers lui-même, environ 13 milliards d'années. Et en raison de cet isolement, BD1 est l'équivalent d'un fossile vivant de la nuit des temps. Seul le temps nous dira combien de secrets cette galaxie nous cache.
En ce qui concerne les mystères non résolus de l'espace lointain, une chose est sûre, il y a encore beaucoup de choses et d'objets remarquables à découvrir. Le projet mondial EMU, dont le centre est en Australie, comprend une équipe de plus de 300 scientifiques de 21 nations. Cette équipe d'experts a pour mission de surveiller l'ensemble du ciel austral jusqu'à 30 degrés au nord. Le télescope ASCAP, qui peut étudier rapidement le large du pan du ciel et regarder là où aucun autre télescope n'a regardé auparavant, sera utilisé par EMU pour générer une carte radio de meilleure résolution des objets du ciel austral. Mais supposons un instant que vous soyez l'un des scientifiques utilisant ce télescope et que vous remarquiez quelque chose de si inhabituel que vous finissiez par l'appeler objet WTF. C'est exactement ce qui est arrivé à la radioinspectrice Anna Kapinska. Elle a vu une forme étrange qui ressemblait à un cercle fantomique d'émissions radio suspendu dans l'espace comme un anneau de fumée cosmique alors qu'elle lisait les observations menées par le projet EMU utilisant le nouveau télescope révolutionnaire ASCAP. Quelques jours plus tard, un autre membre d'équipe EMU, Emil Lank, a découvert un deuxième anneau encore plus effrayant que le premier, bien qu'il ait exclu toute explication auparavant pour ces objets bizarres dans leur dernière enquête. L'équipe EMU cherche toujours à comprendre d'où ils proviennent. L'équipe d'astronomie de l'UEM a prévu dès le départ que l'exploration de l'inconnu conduirait à des découvertes surprenantes. Ils ne s'attendaient pas à observer une anomalie comme les étranges orques si tôt. Et la découverte a pris les chercheurs par surprise. Bien que nos scientifiques aient une bonne connaissance du fonctionnement de notre univers, ils ont à peine effleuré la surface. Pour replacer les choses dans leur contexte, les astronomes ont braqué le télescope spatial Hubble sur une tache noire du ciel si minuscule qu'elle pouvait être couverte par l'œil d'Abraham Lincoln sur une pièce de 10 cents tenue à bout de bras il y a quelques années. Avec ces petites taches de ciel noir, les scientifiques ont identifié 3000 points lumineux, chaque galaxie contenant en moyenne 100 milliards d'étoiles. Seuls 4 de ces orques ont été découverts dans tout l'espace. Les scientifiques n'ont aucune idée de ce qu'ils sont, de leur distance ou de leur façon dont ils sont apparus. Les scientifiques ont d'abord cru que la découverte était due à un problème de logiciel, mais ils ont rapidement constaté qu'il s'agissait bien d'une découverte authentique après avoir obtenu une confirmation indépendante à l'aide du réseau compact du télescope australien du réseau à grand champ Markerson. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas pu qu'écarter les explications possibles pour le mystérieux cercle. Ils peuvent être également observés dans le spectre radioélectrique, mais lorsque d'autres types de télescopes étaient braqués sur eux, les cercles radioélectriques inhabituels n'étaient pas du tout visibles. Aucun des orques n'avait d'analogue optique, infrarouge ou rayon X évident, ce qui rendait la vie difficile à ceux qui les étudiaient. Les orques 1 et 3 ont été détectés par une évaluation visuelle des photos de l'enquête EMU, tandis que l'orque 4 a été localisé dans les données d'archives obtenues avec le télescope géant à ondes métriques en mars 2013. Cela indique qu'avant l'arrivée du télescope ASCAP, les astronomes ont peut-être observé ces objets pendant des années sans jamais les repérer en raison d'instruments inadéquats. Le défi le plus difficile auquel les astronomes sont confrontés lorsqu'il s'agit des orques est que les caractéristiques circulaires sont des occurrences irrégulières en radioastronomie. Elles représentent souvent un objet sphérique comme un reste de supernova, une nébuleuse planétaire ou une galaxie en formation d'étoiles. Ils peuvent également résulter d'artefacts d'images produits par des problèmes de calibration à proximité de sources lumineuses. Les orques, en revanche, ne semblent correspondre à aucun de ces types d'objets ou d'artefacts reconnus. En fait, les 4 orques sont de nature extrêmement similaire. Ils présentent tous une forte symétrie circulaire et un diamètre d'environ 1 minute d'arc, soit 160e de degré. Malgré leur similitude, elles diffèrent suffisamment pour déconcerter les astronomes. 2 d'entre elles possèdent une galaxie autour du centre de leur émission radio dans le spectre visible, mais pas les 2 autres. De plus, 3 d'entre elles semblent être un anneau rempli de fêtes, alors qu'Orque 3 semble être un disque uniforme. Une autre caractéristique qui laisse perplexe est qu'ils sont si proches l'un de l'autre, ce qui laisse penser que ces 2 orques ont une origine similaire. Ce n'est pas le cas pour les orques 1 et 4, ce qui suggère qu'il s'agit de 2 occurrences distinctes. Face à de tels problèmes, la démarche scientifique consiste à rejeter progressivement et minutieusement les alternatives jusqu'à ce que les scientifiques puissent affirmer avoir découvert quelque chose de vraiment unique. C'est exactement ce que l'équipe de l'UEM a récemment réalisé. Et ces résultats ont été présentés dans un article de recherche pour la Société astronomique d'Australie en novembre 2020. Voici ce qu'ils ont découvert. La première chose qu'ils ont exclue est que l'orque soit un reste de supernova ou SRN.
Les SRN sont des structures formées par l'explosion d'une étoile en supernova. Le vestige est entouré d'une onde de choc croissante et est composé de matériaux éjectés par l'explosion. Les scientifiques qui ont étudié les orques ont découvert que la possibilité que l'un d'entre eux soit un reste de supernova n'est que de 0,055%, tandis que la probabilité que les 3 autres soient des SRN est de 2,1 fois 10 à la puissance négative de 5%. Par conséquent, il est douteux que les orques soient des restes de supernova. La deuxième possibilité était que ces étranges cercles radio soient des nébuleuses planétaires galactiques qui peuvent être également apparaître comme des disques dispersés d'émissions radio comme les orques. Elles prennent naissance au crépuscule de la vie d'une étoile de masse intermédiaire comprise entre 1 et 8 masses solaires. En fait, vers la fin de son cycle de vie, notre Soleil générera de la même manière une nébuleuse planétaire. Cependant, comme l'émission radio PNE est causée par des émissions thermiques, elle devrait avoir un indice spectral nettement plus élevé que ceux trouvés pour les 4 cercles radio impairs. En d'autres termes, le lien proportionnel entre la quantité de puissance émise par une zone donnée et la fréquence du rayonnement est sensiblement plus faible dans le cas d'un orque, ce qui les empêche d'être classés dans la catégorie des PNE. D'autres alternatives, comme le fait que les orques fassent partie d'une galaxie en formation d'étoiles ou d'une galaxie en anneau vu de face, ont également été écartées par l'équipe de l'UEM. Toutes ces galaxies sont lumineuses et ont des longueurs d'onde optiques, contrairement à l'absence d'émissions mesurables de l'orque. Pour la même raison, elles ne peuvent pas être considérées comme un composant d'une radio-galaxie à double lobe ou d'une galaxie à queue courbée. Les cercles pourraient également être un anneau d'Einstein qui est une lentille gravitationnelle de source de fond qui produit des arcs d'émission. Lorsqu'une source, une lentille et un observateur sont tous alignés, l'image de la lentille peut prendre la forme d'un anneau d'Einstein. Cependant, il est peu probable qu'une telle lentille soit suffisamment symétrique et complètement aligné avec la source de fond pour créer la symétrie circulaire observée dans un anneau d'Einstein. Ils ont également exclu la possibilité que ces orques soient d'autres phénomènes astronomiques comme les chocs de terminaison gravitationnelle ou les halos d'amas. Ces deux phénomènes sont détectés lorsqu'une étoile à neutrons devient supernova. La majorité des études astronomiques visent à améliorer notre compréhension du cosmos ou à tester les hypothèses. Il est rare que les astronomes soient confrontés à la difficulté de découvrir un nouveau type d'objet que personne n'a jamais vu auparavant et d'essayer de comprendre de quoi il s'agit. L'histoire derrière ces nouveaux cercles effrayants continue. Les astronomes doivent constamment se demander si les orques sont un phénomène totalement nouveau ou quelque chose qu'ils connaissent déjà mais qui a été examiné d'une manière inhabituelle. Et s'il s'agit vraiment d'un phénomène unique, en quoi cela modifie-t-il notre connaissance de l'univers? Alors, qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires.